jeunesse du Limbé, jeunesse de l'Université chrétienne du Nord, jeunesse du Grand Nord, jeunesse d'Haïti. Ce 18 mai 2021, j'ai l'exceptionnel privilège de fouler la terre héroïque du Limbé pour partager, pour célébrer, pour commémorer avec vous les activités liées à la fête du drapeau et de l'université. En fait, lors dit Limbé, il y a des gens qui ont musique Guayaba, il y a des gens qui ont belle pleine dans Limbé. Et puis il y a des fois tout, lors de Limbé, il y a une musique qui passe dans la tête tout. Allô Limbé. Ah, j'aime bien monsieur, c'est pas dans zone, non, pas comme musique là. Au cap point à praler, mes amis paniqués, m'impliquer dans un accident. Ah, moi nous sommes là aujourd'hui, nous sommes ici, eh bien, jeunesse du Limbé, Limbé, c'est pas seulement belle musique ça. Pour moi-même, les a parlé de Limbé. Moi songe 1902, la bataille du Limbé. La bataille entre les partisans d'Anténor Firmin et les partisans de Nord Alexis. On ne pas oublier de ça. Tonton Nord, ton gros général dans la main indigène, monsieur a une ambition pour le président d'Haïti, mais c'est qui a quand son fait sous lui, et puis il a une dictature pour aller, il croit dans craser les eaux. Et puis en face lui, il y a un fumé, un intellectuel, un penseur universitaire, un visionnaire qui a une vision de modernité pour Haïti, d'ouverture, de progrès, de démocratie. C'est lui-même qui a écrit un livre qui sont un succès mondial de l'égalité des races humaines, son traité d'anthropologie positive qui réhabilite la grandeur historique de la race noire depuis l'Égypte jusqu'à Haïti. Il a écrit livre ça pour le répondre le comte de Gobineau qui lui-même vient avec une thèse que blanc supérieur à noir. Eh bien c'est Firmin qui était la réponse et si je ne dis pas, l'hypothèse très haut les couleurs haïtiennes. Eh bien c'est au Limbé en 1902 que des forces ça va toquer comme yo. Et c'est là malheureusement que tonton Nord va le battre Firmin. C'est ça qui fait tout problème nous va joindre dans l'histoire pays d'Haïti. Yo va dire c'est moun qui est capable bio qui censé perdre devant moun qui pas capable. C'est depuis ça nous allons utiliser l'expression ça pour nous dire tonton Nord a toujours battu Firmin parce que malheureusement dans l'histoire d'Haïti trop souvent moun tan pour nous là qui battent serein pour étudier, moun tan pour nous côté parents nous fait effort pour voyer nous l'école, souvent nous perdons petite équipe dans le pays d'Haïti. Souvent malgré graduer dans l'université chrétienne du Nord, il faut qu'il y ait gros parents politique pour capable d'intégrer l'État. Et ça fait toujours dire tonton Nord bat Firmin. Mes chers amis, tonton Nord pas toujours battre Firmin parce que mon jeunesse jodia qui décidait pour le vancer, pour le réveiller, pour jouer rôle dans le pays. Moi passé en pile côté capable de dire jeunesse pays d'Haïti jodia bon vent changement qui a traversé. 1902 c'était à la veille de l'indépendance côté même Jean dit nous là jodia c'était un réveil de conscience. À l'époque jeunesse là pas de régime bourdi, il pas de régime écraser zoo, il pas de régime peser sous ses. C'est pour ça qu'il te mettait la côté Anténor Firmin. Le drapeau, chers amis, jeunesse de mon pays, est l'emblème de l'union. Au-delà de vos appartenances politiques, sociales ou religieuses, pas jamais oublier ça. Pour la jeunesse d'Haïti aujourd'hui, comme pour celle de 1902, le drapeau doit aussi être un symbole de résistance. Malgré les mauvais temps, les orages, les ouragans, le drapeau doit résister et rester fier. Vous devez tous et toutes
vous en inspirer. Et ici au Limbé, j'ai retrouvé la fibre patriotique haïtienne. Depuis nous paraître dans la fois, nous avons défilé, nous avons l'école, trompette, fanfare, belle bagaille. Son tradition malheureusement que nous perdu en Haïti parce que nous oublions que c'est pays nous et parce que nous avons passé nos mauvais, parce que nous choisissons pour nous tuer Haïti. Pour la jeunesse d'Haïti, aujourd'hui, comme pour celle de 1902, le drapeau doit être votre fierté. Et je dirais même qu'elle doit être l'élément qui vous unit dans les luttes que vous choisirez. Parmi les batailles que vous pensez que nous avons gagnées pour nous mener, ces batailles contre un référendum que pouvoir en place là, sorti pour le coquin dans la gorge nous. Moi, je prends un exemple pour montrer nous que il y a un pile de bataille que nous allons gagner pour nous mener. Ça, c'est une bataille patriotique parce que la Constitution, c'est l'affaire de tous. Même la loi pays, c'est l'affaire de tout le monde. Il faut que nous, même jeunesse là, nous avons un mot pour nous dire. En fait, chers amis, la bataille de votre génération doit aussi être celle contre la corruption et l'impunité. La bataille de votre génération doit être la bataille de jeunes leaders qui veulent changer un système économique et politique qui est favorable à une petite minorité et défavorable à la grande majorité. La bataille de 1902 au Limbé est encore d'actualité parce qu'il nous faut des modèles pour guider la jeunesse. Et les modèles, nous n'avons pas besoin de chercher à l'étranger. On y retourner à Kaye, ils ont 18 mai tant que jeudi. Côté des ancêtres, ils ont mis intérêt personnel de côté. Et puis, ils ont été Haïti d'abord. Ils n'ont pas de garde sous couleur pour l'autre là. Ils n'ont pas de garde sous côté le sorti. Ils ont compris l'importance. Ils ont été mis ensemble pour briser la chaîne de l'esclavage, pour vivre en liberté. Mais pas seulement pour vivre en liberté. Parce que yon nan bagay que pas dit jeunesse là, c'est pour un rêve de liberté seulement que les ancêtres nous ont pour nous. Les ancêtres nous qui fait la caille en 18 mai et qui bat nous drapeau bleu et rouge là. Yo te gon rêve pour que Haïti c'est le plus bel pays qui est dans la zone là. Que Haïti son pays qui paraît à l'autre pays. Alors Kaye, en choisissant un seul drapeau, ils ont choisi un seul chemin, celui de l'unité, celui de la fraternité, celui du patriotisme. C'est encore un ténor Firmin qui écrivait dans son testament politique, et je pense que ces paroles sont toujours d'actualité aujourd'hui. Homme, je puis disparaître sans voir poindre à l'horizon national l'aurore d'un jour meilleur. Cependant, même après ma mort, il faudra de deux choses l'une. Ou Haïti passe sous une domination étrangère, ou elle adopte résolument les principes au nom desquels j'ai lutté et combattu. Car au XXe siècle, et dans l'hémisphère occidental, aucun peuple ne peut vivre indéfiniment sous la tyrannie, dans l'injustice, l'ignorance et la misère. Jeunesse du Limbé, jeunesse d'Haïti, pas tant d'étrangers.